Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. L'amour, ce n'est pas seulement pour son ou sa partenaire. L'amour, c'est envers soi, envers sa famille et ses amis. On a tous des manières différentes de montrer notre amour à nos proches et on a tous des manières différentes de le recevoir. Il y a une étude qui parle des 5 langages de l'amour. On en parle avec Océane. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec Océane qui a déjà participé à 2 reprises sur des épisodes. Alors par contre, je vous préviens, on a 3 chiens dans la pièce avec nous. Du coup, il risque d'y avoir des petits bruits de fond, potentiellement des bruits de médailles, de jeux, de quoi que ce soit. Donc, je vous mets dans l'ambiance. Il y a 3 chiens qui sont là. Du coup, aujourd'hui, j'ai invité Océane à participer de nouveau à un épisode du podcast pour parler des 5 langages de l'amour. C'est un sujet que j'aime beaucoup et que je trouve qui est très intéressant à aborder. J'en avais parlé brièvement dans un des tout premiers épisodes du podcast, qui était au sein d'un épisode autour de l'amitié. Mais j'avais envie de faire un épisode plus complet à ce sujet-là. Océane, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les 5 langages de l'amour différents ? Oui, alors déjà, bonjour à tous. Alors, il y a le langage tactile, donc qui est plutôt montrer ses émotions en faisant des câlins, des petites caresses, juste une petite attention en touchant soit son conjoint, ou ça peut être aussi, comme on a dit, un ami ou quelqu'un qu'on apprécie. Il y a le langage des petites attentions, donc ça peut être pas forcément des choses qu'on achète avec de l'argent, mais c'est des petites attentions, un petit mot, on laisse un petit post-it, on va chercher un petit croissant le matin, voilà, une petite attention comme ça. Ça peut être les cadeaux, donc pas forcément pour les anniversaires, mais un cadeau parce que j'ai envie de t'offrir un cadeau, voilà. Coucou Batman. Batman veut des cadeaux. Je crois. Ça peut être aussi le langage par les mots, donc dire aux autres à quel point on les apprécie, leur faire des compliments, tout ça. Et enfin le dernier, c'est accorder du temps pour une personne. Ça peut être aussi un des langages de l'amour. Et du coup, dans tous ces langages, pour toi, quel est le langage que toi t'aimes donner aux autres ? Et quel est le langage que tu aimes recevoir aussi ? Parce que c'est pas toujours le même. C'est pas forcément le même. Moi, ce que j'aime donner, c'est les petites attentions. J'aime trop laisser un petit post-it, un petit mot. Tu vois, par exemple, quand je pars le matin et que mon compagnon est toujours au lit, je lui laisse un petit mot, bonne journée, je pense à toi, bisous, des choses comme ça. Et je me dis que du coup, quand il se réveillera, il verra que j'ai pensé à lui. Et c'est un truc tout con, mais c'est des trucs qui peuvent faire vraiment plaisir. Moi, c'est ça, c'est les petites attentions. Penser à, je sais pas, si une copine a un rendez-vous important, penser à elle et lui envoyer un petit message et lui dire « Alors, comment ça s'est passé ?» je trouve que c'est chouette et j'aime bien aussi offrir des cadeaux. J'ai une liste dans mon téléphone de cadeaux. Dès que j'ai une idée sur quelqu'un ou dès qu'une personne me dit « Oh, mais ça, j'aime trop !» Et hop, je note sur la liste. Parce que, en fait, j'aime trop faire des cadeaux qui plaisent et je passe un temps... J'adore passer du temps pour choisir des cadeaux pour les gens. Voilà pour ce que j'aime donner. Et pour recevoir, je crois que j'aime un peu tout. Donnez-moi voilà, le all-inclusive des langages de l'amour. Je crois que j'aime bien tout, mais c'est vrai que les petites attentions, ça me touche beaucoup aussi. Donc, que ça soit les petits mots ou un petit cadeau. Pas forcément un truc qui a de la valeur pécuniaire, mais de la valeur sentimentale, ça me touche beaucoup parce que je me dis la personne a pris du temps pour faire quelque chose qui me fasse plaisir et ça me touche beaucoup. Ouais. Et toi ? Et moi, c'est un petit peu pareil que toi. J'aime beaucoup donner avec des petites attentions. Envoyer un petit message le matin, ou voilà, comme tu dis, quand tu sais que t'as une amie ou quelqu'un de ta famille qui a un rendez-vous important, ou un rendez-vous genre chez le dentiste et qu'il aime pas ça, tu vois. Lui envoyer un petit message pour soit lui dire bon courage, tiens-moi au courant, ou après le rendez-vous dire alors comment ça s'est passé, j'espère que tout va bien pour toi et tout. Laisser des petits mots aussi, ça c'est un truc que je fais beaucoup à mon compagnon avec qui je vis. C'est bon.
Bah, ça m'est déjà arrivé, j'avais des amis qui habitaient dans mon quartier et ça m'arrivait de laisser un petit mot sur le pare-brise pour souhaiter une bonne journée. Voilà, plein de petites choses comme ça. Pour moi, j'aime beaucoup donner de cette manière-là. Et c'est aussi un peu la manière que j'aime recevoir. C'est ce qui me touche à faire, donc c'est aussi un peu ce qui m'a touché à avoir. Mais j'aime aussi, comme toi, faire des petits cadeaux inopinés. Ouais, c'est ça, sans forcément... de raison ou d'occasion. Ouais, juste pour faire plaisir parce que je suis passée devant une boutique, j'ai vu un truc qui m'a fait penser à la personne et je vais le prendre et je vais lui donner la prochaine fois que je la vois, quoi. Et comme toi, j'ai aussi une liste sur mon téléphone qui s'appelle idées cadeaux. Je savais. La liste idées cadeaux qui est très utile parce que que ça soit pour des fêtes, donc anniversaire, Noël et tout, mais aussi voilà, parfois juste j'ai une idée comme ça qui me pop. Ou alors, je parle d'un livre avec quelqu'un et qui me dit « Ah ouais, ça me dirait trop. » Bon, du coup, je vais noter, je me dis « Ah tiens, ça peut être sympa. » Mais ouais, du coup, j'aime aussi donner comme ça. Et comment j'aime recevoir? Avec mon compagnon, je vais aussi aimer les petites attentions. Mais lui, par exemple, c'est pas trop son truc. Ouais, c'est ça. C'est que parfois, si t'aimes recevoir, mais que c'est pas forcément le langage de l'amour de la personne en face, faut que tu t'adaptes. C'est ça. Et je trouve que c'est pour ça que c'est hyper important d'en parler, en fait, mais avec tout le monde. Donc j'aime bien recevoir des petites attentions et ça du coup je le retrouve vachement avec mes amis qui ont beaucoup ce truc là de m'envoyer un petit message, voilà, souvent le matin quand je me réveille je sais que j'ai un message de toi par exemple. Ouais, c'est ça. Donc voilà, des petites choses comme ça. Aussi en couple, le tactile a pas mal d'importance pour moi. Je suis pas une nana qui est hyper collée tout le temps avec son copain ou sa copine, mais je sais pas, genre on est en train de cuisiner, il y a une petite main dans le dos qui casse. Un petit bisou sur la joue. C'est ça, juste un petit truc comme ça. Ou alors on est en train de regarder un film dans le canapé ou au cinéma et on a la main posée sur le genou ou main dans la main. Ouais. C'est pas forcément tout le temps être collé et se faire des câlins et être tout le temps dégueulu. Ça, au contraire, j'aime pas. Moi non plus, j'aime pas. Mais voilà, la petite caresse dans le dos qui fait plaisir ou voilà. Ça, c'est trop le truc qui te fait des petites paillettes dans ta journée. Exactement. Et ça, vraiment, ouais, quand je suis en couple, j'aime bien. Par contre, tu vois, avec mes amis et tout, ma famille, je suis pas spécialement tactile. Ça, c'est vraiment réservé à mon couple. Ouais. Moi, c'est pareil. Je suis pas trop tactile avec mes amis, tout ça. Ouais, avec les amis, c'est plus les petites attentions et comme tu disais, les petits messages, tout ça. Après, comme toi, j'aime bien aussi recevoir tous les langages de l'amour. J'adore les cadeaux. On n'est pas contre aucun langage de l'amour. J'adore les cadeaux, j'adore qu'on me dise aussi les choses. J'adore qu'on m'accorde du temps. Ça aussi, je trouve le temps. C'est parce que tu dis le temps, c'est quand même précieux. Ouais. Et quand une personne prend du temps pour toi, tu te dis c'est vraiment qu'on compte pour la personne, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'aime donner, pas forcément recevoir. Parce que comme je suis introvertie, c'est pas trop grave si on fait pas trop de trucs. Mais par contre, j'aime bien donner de mon temps. Et c'est vrai que si je donne de mon temps à quelqu'un, alors que j'ai un emploi du temps entre guillemets chargé, ça veut dire que cette personne, elle compte parce que je vais prendre du temps pour aller me faire un resto avec elle, par exemple. Alors oui, ça va être que 2 heures, mais ça peut être beaucoup. T'es chargé dans ta vie et tout. Donc c'est vrai qu'aussi donner du temps, ça peut être bien, et parfois c'est juste donner du temps d'aller se promener, d'aller faire une balade, c'est pas forcément pour faire quelque chose, manger, faire un ciné et tout, hein. Mais c'est vrai que c'est aussi sympa à donner. En tout cas, moi j'aime bien aussi. En revenir à ce que tu disais, où tu disais que c'était important d'en parler avec les personnes, parce que parfois ça peut jouer des tours, parce que tu peux t'attendre à ce que la personne, par exemple ton conjoint, te fasse des petites attentions parce que toi tu lui fais des petites attentions, mais c'est pas forcément son langage de l'amour comme lui il aime donner. Et donc, du coup, c'est important d'en parler avec les autres. Et je trouve ça trop intéressant, d'ailleurs, de savoir un peu les langages de l'amour de chacun. Et ça permet un peu de mieux comprendre la personne et sa façon à elle de te montrer que tu comptes. Ouais, carrément, parce que c'est vrai que, surtout dans des débuts de relation, je trouve, c'est pas toujours évident non plus d'avoir cette discussion. Mais dans un début de relation, ça peut être sympa de l'avoir, mais tranquillement, et d'en parler tout simplement. Parce que, par exemple, voilà, moi, mon conjoint, les petites attentions, c'est pas trop son truc. Ah ouais, ça lui fait rien. Enfin, il est content, mais... si, lui, il est content, mais il va pas le faire. Ah, il va pas les donner, ok. Il va pas le faire. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'étais un petit peu en mode, moi, j'ai plein de petites attentions pour toi, mais toi, non. Ouais, c'est ça. Et c'est qu'on attend la même chose. Voilà. Parce que toi, tu te dis, c'est comme ça qu'on aime les gens, entre guillemets, tu vois. Alors que lui, non, en fait, il avait une autre manière. Et du coup, on a discuté des langages de l'amour. Et lui m'a clairement dit, non, pour moi, le vrai langage de l'amour, ça va être le tactile. Ça va être le fait qu'on se fasse des câlins,
des petites caresses, machin et tout, les bisous et tout. Il me dit, pour moi, c'est ça le langage de l'amour. Il me dit, pour moi, c'est le physique. Ouais, vraiment prouver à la personne que tu l'aimes. Sans parler de sexe et tout ça. Hein. Mais pour lui, c'était vraiment ça. Et là, j'étais là genre, ah ouais. Et c'est vrai que, en fait, quand il me l'a dit, là, j'ai tilté que oui, il est hyper tactile, le gars. Le gars. Le type. Et en fait, bah, ça m'a fait du bien parce que, du coup, j'ai fait attention au fait qu'il était tactile. Et dans ma tête, je me suis dit, en fait, à chaque fois qu'il me touche, bah, c'est sa marque d'attention à lui. Et ça nous a fait du... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup bien. Ça t'a rassuré, oui. Et c'est important d'en parler. Bah, franchement, oui. Et même avec les amis, je trouve ça chouette d'aborder ce sujet. Ouais. Avec la famille, peut-être que c'est un peu différent, je sais pas. Je pense que ça peut aussi être intéressant. Ouais, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, tu vois, avec ma famille. Moi, j'en ai plus parlé avec mes amis et tout ça, mais... Parce que des fois, c'est un peu dur en famille de se dire qu'on s'aime et de se le prouver, tu vois. Ouais, carrément. Après, c'est vrai que les mots, ça peut aussi être compliqué. Je sais que personnellement, j'ai pas trop de mal à dire aux gens que je les aime, que je les apprécie, que j'aime passer du moment avec eux et tout. Là-dessus, j'ai vraiment pas de problème. Mais avec la famille, on est toujours un peu plus pudique. T'es pudique. Ouais. Je crois que j'ai jamais dit je t'aime à mes parents, à mon frère, tout ça. Bah, on sait qu'on s'aime, en fait, mais... Oui, parfois, il n'y a pas besoin de mots, mais de temps en temps, c'est bien de le dire. Ouais, je crois. C'est vrai. Ça rassure aussi, parce que imagine, je dis une bêtise, mais peut-être que pour ton père, bah, c'est les mots qui comptent. Et même s'il sait que tu l'aimes, machin et tout, peut-être que juste un jour de l'entendre, il va se dire « Ouais, là, c'est bon, vraiment elle m'aime, quoi. » Ouais. Donc, je pense qu'en fait, ça serait intéressant. Même vous, là, qui nous écoutez, si vous en avez jamais parlé avec votre famille des 5 langages de l'amour, allez-y, ça peut peut-être ouvrir le dialogue, apaiser des tensions aussi. Ça peut être un sujet intéressant. Est-ce que toi, tu pratiques aussi le langage de l'amour avec toi-même ? Ouais, je crois que la seule chose que je pratique avec moi-même, c'est plus des petits mots. Genre, allez, tu peux le faire, tu vois. T'es plus dans la communication. T'es capable, tu vois, voilà, je m'auto... motive. Ouais, c'est ça. C'est plus ça. Et sinon, on va dire que parfois, je sais pas, il y a un truc qui me fait trop plaisir et je vais me l'acheter et je me dis, allez, là, c'est vraiment pour te faire plaisir. C'est à ça que je pense. Et toi ? Moi, je pense que mes propres langages de l'amour, ça va être le fait de m'accorder du temps. Pour toi, et pas pour les autres, et vraiment que du temps pour ton bien-être. Quoi. Exactement. Ouais. Bah, comme on en parlait un petit peu, j'avais fait un épisode sur comment se ressourcer, se vider la tête et tout. Et en fait, au final, quand on a une vie quand même remplie, et encore on n'a pas d'enfants... Oui. Donc, on a des chiens. On a des chiens. Mais voilà, je me dis, on n'a pas d'enfants et on a déjà quand même une vie qui est hyper remplie. Et dans tout ça, c'est pas toujours facile de trouver du temps que pour soi-même. Je pense que c'est ça, mon langage de l'amour pour moi. C'est de savoir m'accorder du temps. Enfin, pour vous donner des idées, moi, ça, c'est mon langage de l'amour que je fais avec moi. Tous les langages de l'amour peuvent s'appliquer pour soi-même. Ouais, je pense. Ça va juste être une petite variante différente. Vous pouvez très bien vous laisser des mots le soir pour le lendemain sur votre miroir en disant t'es super belle, vas-y, tu vas tout déchirer aujourd'hui. C'est ça. Et franchement, je trouve que c'est hyper important de se valoriser soi-même. Ouais. Se faire des cadeaux. Ouais. Quoi d'autre ? Le tactile, faites-vous plaisir, j'ai envie de vous dire. Voilà, on va dire les choses. Faites-vous des papouilles. Et puis, tu vois, comme toi, comme l'exemple que tu disais, communiquer aussi, entre guillemets, avec vous-même en vous disant, allez, vas-y, mais non, mais t'es forte, vas-y, t'as confiance en toi. Enfin, voilà, je pense que c'est hyper important et on en parle peut-être pas assez aussi que, en fait, il faut s'aimer, quoi. Ouais, il faut s'aimer. Et je suis en train de penser au cadeau que tu m'as fait pour mon mariage. Et ça, c'est un des plus beaux langages de l'amour. Donc, pour vous expliquer... je me suis mariée avec mon compagnon cet été et le cadeau de Pauline pour notre mariage, c'était une boîte à thé et elle a fait faire des petits mots par chaque invité. Sur chaque sachet de thé, il y a un mot de chacun de nos invités et du coup, tous les matins, on a un petit mot trop mignon des invités qui va nous durer pour un sacré bout de temps. Et ça, c'est trop beau parce que je sais que tous les matins, on va avoir notre petit mot mignon ou drôle et ça c'est un trop beau langage de l'amour et c'est un beau langage de l'amour de ta part aussi d'avoir pensé à faire ça et d'avoir pris du temps et c'est trop beau. Voilà, c'était un petit remerciement personnel. Merci beaucoup. Mais ouais, c'est vraiment, je pense, si, je vais un peu me jeter des fleurs, mais les attentions, c'est vraiment mon truc. Mais ouais, tu gères. Franchement, j'adore ça, en fait. C'est vraiment comme ça que j'aime les gens, quoi. Et que je leur montre que je les aime et qu'ils sont importants pour moi et que je tiens à eux.
c'est vraiment ma plus belle manière d'aimer les gens, quoi. Puis je trouve en plus c'est facile entre guillemets, c'est plus facile à montrer parce que c'est physique, c'est quelque chose qui se voit. Tu vois ce que je veux dire? Alors que parfois des mots, voilà, c'est dans l'air, ça passe, ça vient, ça va, ça vient. Toucher, ça dure 2 secondes, alors que une petite attention, ça reste et t'as le temps de penser à ce que tu vas faire pendant que tu es en train de faire la petite attention, et après t'attends que la personne trouve cette petite attention. Ça dure sur la durée. Ouais, voilà. Puis tu sais, t'as une excitation. Ouais. Quand est-ce qu'il va trouver le moment? Exactement. Ouais, il y a souvent, quand mon copain part en week-end ou en vacances et je ne vais pas avec lui, je lui laisse souvent un petit mot, soit dans sa trousse de toilette. Ouais, moi aussi je fais ça. Soit dans la valise ou dans son bouquin. T'attends qu'il te dise j'ai trouvé le mot. C'est ça. Et toi, t'es là, genre. Et puis le soir arrive, genre 22h, 23h, t'as toujours rien. Donc là, je lui fais souvent un petit message, genre, t'as pas lu encore? Limite, on se fait plaisir à nous-mêmes, en fait. Mais oui, c'est un peu égoïste. Ouais. Mais ouais, carrément. Enfin, je trouve ça génial de créer une petite émulsion comme ça. Ouais. Même pour... là, je le fais beaucoup pour des trucs sans raison. Je vais le faire aussi, par exemple, pour les anniversaires. Là, mon copain, ça a été son anniversaire il y a pas très longtemps et je savais quel cadeau j'allais lui faire. Donc là, plus un truc pécunier. Et encore, c'est un cadeau pécunier, mais en fait, je lui ai offert des places de concert, donc c'est aussi un cadeau de temps. Ouais, qui se vit. On va pouvoir vivre à 2, aller voir un artiste qu'on aime tous les 2. Donc, vous pouvez aussi combiner les langages de l'amour, offrir aussi des choses qui sont pas matérielles. Qui se vivent. Ouais. Ça fait un cadeau, entre guillemets, pécunier qu'on a payé, mais ça fait aussi passer un chouette moment ensemble. Et c'est pareil pour le resto, ça va faire... t'offres un resto à quelqu'un, ça fait un cadeau pécunier, un cadeau de temps. C'est vrai. Qui se passe aussi avec la personne. Ouais. Mais voilà, donc n'hésitez pas à combiner les langages de l'amour. Oui, voilà. Et par contre, si vous avez l'impression que vous recevez pas l'amour que vous avez envie d'avoir, franchement, parlez-en. Ouais, c'est peut-être... en fait, l'amour, il vous est peut-être donné, mais c'est juste qu'il n'est pas comme vous l'imaginez, comme vous le donnez. Et du coup, voilà, il faut juste, en fait, communiquer. Ouais, en discuter. Et puis, je pense aussi que quand on en parle, quand on est la personne qui amène ce sujet, présenter justement ces différents langages de l'amour, parce que la personne en face, elle va se dire, de quoi tu me parles? C'est ça, ouais. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est hyper bien d'en discuter. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec Océane et moi. J'espère qu'on a pu vous donner des idées ou vous éclairer sur les 5 langages de l'amour. Voilà. Donnez. N'hésitez pas à donner et apprenez aussi à recevoir et à savoir dire comment est-ce que vous aimez recevoir aussi. Voilà. On vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit, on ne sait pas, mais à bientôt. Salut! Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.